Le 18 mai prochain, nous voterons sur la neutralisation des effets financiers exceptionnels liés à l'intégration de Moutier dans le Jura. Une votation qui a l'air compliquée, mais qui est très importante. Allez, je vous explique. Lorsque l'on parle d'argent, l'État, c'est finalement comme une personne privée. D'un côté, il y a des revenus. Pour l'État, ce sont essentiellement les impôts. De l'autre, il y a deux types de dépenses. Les dépenses courantes, comme par exemple l'entretien des bâtiments ou le salaire des employés. Et puis, il y a les investissements. Ce sont des dépenses extraordinaires, comme par exemple lorsque l'on construit un nouveau bâtiment, une nouvelle école. Pour financer ces investissements, l'État doit le faire avec au minimum 80% de ses propres ressources. Il ne peut emprunter que 20%. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de frein à l'endettement. Si cela n'est pas possible, eh bien pas de budget et l'État doit trouver des solutions. Le Jura vit en ce moment une situation exceptionnelle, c'est bien sûr l'arrivée de Moutier. Elle aura deux conséquences. Premièrement, il faudra investir dans les nouveaux bâtiments que l'on récupère dans la cité prévôtoise pour les rénover, les mettre aux normes et pour y déplacer une partie de l'administration. Le coût, c'est environ 10 millions qu'il faudra faire dans les prochaines années. De l'autre côté, Moutier va également nous ramener plus d'argent. En effet, les cantons riches donnent de l'argent aux autres cantons, dont le Jura, par rapport à leur nombre d'habitants. Moutier, c'est plus d'habitants dans le canton du Jura, donc plus d'argent. Le problème, c'est que cet argent ne va arriver que dans 4 à 6 ans. C'est la faute à la loi fédérale qui le veut. Résultat des courses, eh bien, c'est 65 millions d'argent en moins durant les 5 prochaines années. En conclusion, c'est très clair, plus de dépenses d'un côté, moins de revenus de l'autre, il sera extrêmement difficile de respecter ce mécanisme qui dit que l'on doit financer 80% de nos dépenses par les revenus. Ce que l'on vous demande le 18 mai prochain, c'est finalement assez simple, c'est de sortir ces deux effets spécifiques liés à Moutier du calcul du frein à l'endettement. Pour toutes les autres dépenses, les règles restent en place et donc l'État ne pourra pas dépenser son argent à sa guise. Cette mesure est provisoire et sera appliquée uniquement durant la période de l'intégration de Moutier dans le Jura, soit pour quelques années. Par ailleurs, le Parlement a décidé que cet argent que l'on a sorti ainsi du calcul devra être par la suite remboursé. Que se passera-t-il si un nom sort des urnes? On devra continuer d'intégrer ces deux effets extraordinaires dans le calcul du frein à l'endettement et il faudra certainement faire de nouvelles économies qui vont forcément impacter la population et les prestations et peut-être même trouver de nouveaux revenus. Vous l'aurez compris, le gouvernement et le Parlement jurassien vous recommandent de voter oui lors de la votation cantonale du 18 mai prochain. Un oui dans les urnes permettra à l'administration cantonale de continuer de fonctionner, de continuer de délivrer les prestations à la population dans cette période extraordinaire.